Salut les nouveaux membres, ou ben non, bienvenue sur la nouvelle page Facebook Non au comité paritaire de l'Estrie. Cette page elle sert à vous informer de vos droits et sert surtout à accumuler une liste de noms pour signer une pétition pour l'abolissement du comité paritaire. Prenez le temps, 2 minutes, d'aller lire le décret au complet, d'aller comparer sur les normes du travail du Québec et puis sur Emploi Canada, là, ce que la RCA, là, vous savez ce que je veux dire, là. Vous allez voir la réglementation sur le travail. Vous allez voir qu'ils s'essayent d'imposer des règlements qui sont déjà imposés par le gouvernement. Euh, oui, OK, peut-être qu'il y a certains avantages pour certaines personnes d'avoir un meilleur salaire, mais ça ne veut pas dire que tu as une meilleure classe, que tu es meilleur qu'un autre, là. Puis aujourd'hui, anyway, en 2023, on a-tu vraiment besoin de ça? En tout cas, prenez 2 minutes, puis allez lire ça. Puis si vous êtes contre, abonne-toi. On va discuter ensemble, on va signer une pétition, on va se mettre d'une seule voix pour s'en débarrasser. Moi, je me présente, je suis Réal Junior L'Étoile, je suis le propriétaire du centre de policière Junior Custom et j'ai été victime d'intimidation de la part d'un des inspecteurs. J'étais mieux d'embarquer, sinon on me menaçait de fermer puis on envoyait du monde m'intimider. Bref, ça n'a pas développé encore. Je me suis informé, les démarches sont en train de se faire, mais plus qu'on va être de voix, plus qu'on va être pesant. N'oubliez pas, on est en 2023, il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est facile de se trouver du travail ou c'est facile d'avoir des meilleures conditions de travail, mais déjà là, qui sont quand même, je peux pas dire relativement, ils sont bonnes. Parce que tes autres, tes 2 semaines de vacances payées par année, puis à Noël, t'es fermé, puis ton boss, mais il va te les payer tes semaines complètes. C'est très rare. Ça n'existe plus, la dictature en entreprise. À comparer quand moi j'ai commencé dans l'automobile, qu'on se faisait crier après, puis on se faisait pitcher des marteaux par la tête parce qu'on n'écoutait pas ou parce qu'on vous pétait. C'est fini, il n'y en a plus de ça. Je vous donne un exemple, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il n'y en a pas de comité paritaire. L'Ange gardien, il n'y en a pas. T'arrives à Farnham, ça a l'air qu'il y en a un. T'arrives à Saint-Hyacinthe, il n'y en a pas, mais à Saint-Dominique, il y en a un. Là, 10 ans, il y avait 19 comités paritaires, ils sont rendus à 9 au travail du Québec. Ils sont en voie d'inspection, puis les derniers s'accrochent. C'est à nous autres, en tant qu'employés, de s'accrocher et de s'en débarrasser. Moi, je vous le répète, j'ai été victime d'intimidation. Ils veulent que je leur paye 2 cotisations. Je ne suis pas employé puis je ne suis pas employeur, moi. J'ai une business Inc. Je ne me verse pas de salaire. Donc, il n'y a pas d'employé puis il n'y a pas d'employeur. Trouvez la logique. Et prenez le temps d'aller lire le décret. Pour ceux qui sont dans la région de l'Estrie, Grimby, Bromont, Coansville, un périphérie à peu près une trentaine de kilomètres autour de Grimby, mettons. Vous allez voir. Annexe numéro 1, région 16, Montérégie, la ville de Granby, il paraît, Sainte-Cécile de Milton, où je fais partie. C'est le CPA de l'Estrie. Fait que déjà en partant, ils sont en contradiction. Puis allez voir aussi la liste des gens qui dirigent ça. C'est tous des délégués syndicales de d'autres centrales syndicales, là, genre la CSN, la CSD, nomme-les toutes, qui viennent gérer à Poutine, ça. Puis après ça, ils se prétendent pas syndicats. Ils se cachent derrière le ministère du Travail parce qu'ils sont mandatés par le ministère du Travail. Ils ont le beau jeu. Ils font des rapports frauduleux au ministère du Travail. Puis là, ils font ah, ben. Moi, j'ai porté plainte au ministère du Travail et il y a une plainte qui va être déposée. On travaille là-dessus, là, contre les menaces, l'intimidation. Écoute, t'es en 2023. Tu as le droit de travailler. Tu as le droit de faire ce que tu aimes. Tu as le droit d'ouvrir une business si tu es qualifié pour le faire. Mais tu n'as pas le droit de te faire chier ça à la tête par un ancien employé d'un gars. Bref, ça n'a plus lieu. OK? Ils choisissent le victime, ils choisissent le monde, puis le gars qui fait de la vitre teintée, c'est un technicien en vitrerie, dans l'automobile, mais il n'en paye pas, lui, parce qu'il est une unité mobile. Non, ça a plus de lien, ça a plus être, ça a plus d'être, ça a plus de raison d'être là. Fait que si t'es pas d'accord, embarque avec nous autres. Si t'es d'accord, c'est correct, on te respecte, puis respecte-nous aussi. Fait que faites votre choix, il n'y a personne qui va aller dans un garage vous intimider, vous demander d'embarquer avec nous autres, le groupe. Non, il n'y a personne. Tu es libre. C'est une démocratie ici. Tout le monde a son droit de parole, puis tout le monde est respecté pour son opinion. C'est pas parce que tu m'aimes pas que je suis un trou de cul, puis c'est pas parce que je t'aime pas que je vais te traiter comme un trou de cul. Tu es un être humain à la base, puis tu mérites le respect. Tu as le droit de travailler, puis tu as le droit de travailler dans les conditions que toi, tu as envie. Pense-y.
tu payes 40$ par mois pour te faire dicter des choses qui sont déjà établies par les gouvernements. Pense-y, là. Puis sans ça, tu pourrais être capable de négocier mieux ton salaire à ton employeur. Parce que là, il ne sera pas obligé de suivre le décret. Ah, tu as une classe C, tu as 23. Fait que je vais te donner 23. Non, non, tu vaux plus que ça. N'oublie pas, tu es en 2023, c'est hyper facile de négocier ton salaire. Pense-y. Tes conditions, tu peux les négocier toi-même à ton embauche. Tu peux toujours, à n'importe quel moment, les renégocier avec ton employeur. Mais par contre, il ne faut pas t'oublier une chose. Il faut que tu donnes ce que ton employeur veut. C'est là la différence. Pense-y. Il n'y a personne qui pousse personne. Salut tout le monde!